Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV, ici en direct de la 17e édition du Salon international de l'agriculture, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. En direct de Meknès, sur notre plateau, nous avons le plaisir de recevoir les directeurs des régions et avec nous, Monsieur Mimouni Jamel, directeur régional de la région Dra Tafilelt et également directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole de Tafilelt. Salam alaikum, bonjour. Bonjour, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci c'est Tariq pour votre invitation. Marhaba bik, vous êtes un habitué du salon depuis les premières éditions. Exact. Tabarakallah alaikum, vous êtes arrivé avec une très grande délégation et un très beau stand. Mashallah, le stand est magnifique. Merci beaucoup. Et justement, comment aujourd'hui vous avez mobilisé la région et votre participation au sein de ce salon? Donc, tout d'abord, comme c'est une participation de la région, chaque année, on le fait, depuis la création du salon, c'est-à-dire on est dans la 17e édition, et nous avons à peu près une organisation à trois niveaux. Nous avons tout d'abord une organisation au niveau du conseil régional Mm. qui mobilise les élus. Nous Mhm. avons une organisation des agriculteurs qui se fait essentiellement par deux institutions. D'une part, nous avons la Chambre d'agriculture qui ramène, pour des visites, ramène les agriculteurs. Et nous avons aussi l'ONCA, l'Office national du conseil agricole, qui également fait visiter les agriculteurs parce que c'est elle qui s'occupe plus des agriculteurs. Et le dernier niveau, c'est au niveau de la DRA ou des offices, Mhm. parce que la région fait deux offices, il y a l'Ouarzazat et il y a le Tafilet et la direction régionale de l'agriculture, qui, eux, s'occupent plutôt des coopératives qui participent dans le salon, surtout dans le pôle des produits de terroir. Très bien. Simi Mouni, d'abord le thème, hein, on l'a vu, un thème central de ce salon, l'agriculture et le monde rural, l'eau au cœur du développement durable. La région de Drenthe-Tafilelt est une région très touchée, qui a été impactée. Aujourd'hui, comment vous faites face à ces défis? D'accord. Donc, tout d'abord, il faut présenter un petit peu la région de Draa Filet, qui fait à peu près 1,6 million, avec 125 communes territoriales. Et la plupart de ces communes, c'est des Mhm. communes territoriales. Donc, automatiquement, avec pratiquement 83%. Donc, la majorité de la population au niveau de la région de Draa Filet, c'est les milieux ruraux. Et bien sûr, dans ce cas-là, il faut quand même mettre le poids et faire des interventions très spécifiques à ce milieu c'est un milieu très difficile, comme vous le savez, très hostile, avec un désenclavement et avec une agriculture vivivière qu'il faut, en général, c'est des petits agriculteurs. Mhm. Donc, automatiquement, le ministère de l'Agriculture a donné une importance très importante à ce milieu qui est très difficile, comme je disais, et surtout, comme vous savez, l'agriculture, elle dépend de deux facteurs essentiels. D'une part, nous avons l'eau. Le deuxième, c'est le foncier, c'est les terres. Les terres, nous n'avons pas de problème, mais nous avons un problème d'eau, parce que comme toutes les régions au Maroc et ailleurs au niveau international, il y a des changements climatiques qui ont touché la région. Nous sommes sortis cette année d'une succession de 7 ans de sécheresse. C'était difficile pour nous. Il y avait pratiquement un arrêt des investissements et un impact très négatif sur la productivité et la production des produits. Et Mhm. alhamdoulilah, cette année, ça fait 2 ans pratiquement, nous avons eu une année et 2 années pratiquement pluvieuses où nous avons pu déjà, grâce aux barrages Mhm. existants, on en a 7 au niveau de la région, pratiquement on en a un apport de 450 millions de mètres cubes qui ont Mhm. été enregistrés au niveau de ces barrages, qui vont nous permettre de faire justement des lâchers pour les agriculteurs. Mais nous faisons autre chose parce que, comme vous savez, nous Mhm. avons des épisodes de sécheresse et également des épisodes d'humidité ou de précipitations fortes qui provoquent des inondations et qui provoquent des inondations qui, qu'on peut en profiter par la construction des seuils au niveau des oueds qui sont remplis. Donc, on construit beaucoup de seuils ou je dirais des barrages de dérivation Mhm. qui sont de deux types. Il y a un type qui est directement dirigé ou orienté
vers, Mhm. l'irrigation, mais un autre type qui est très important, qui sont dirigés pour la revitalisation de la nappe phréatique, qui Bien va nous sûr. permettre au cours de l'année de pomper, avec des forages, de pomper Mhm. de l'eau nécessaire pour pouvoir assurer une année ou une campagne agricole. Donc, c'est pratiquement les seuils sur lesquels nous travaillons beaucoup. التعبئة ديال المياه Mhm. السطحية pour préserver المياه الجوفية, c'est parmi les actions prioritaires Prioritaire. dans le milieu Mhm. rural. Et il y a un autre écosystème qui est très important Mhm. au niveau du monde ou du milieu rural, c'est les parcours. Nous faisons beaucoup d'interventions au niveau des parcours, nous creusons des forages, nous essayons de la réhabilitation des parcours qui sont quand même, qui participent beaucoup à l'alimentation animale, et la région est connue, très connue aussi par l'élevage. Très Donc, bien. beaucoup d'actions se font pour pour l'eau et pour l'agriculture. Alors, revenons un peu sur les filières aujourd'hui proposées dans la région, notamment avec la présence des coopératives que vous avez invitées. Quels sont les types de produits qu'on trouve justement le plus dans la région de Ratafilelt? Et justement, est-ce qu'il y a on va dire, des nouvelles orientations en termes de culture pour aller sur des produits qui consomment moins d'eau, justement? Tout d'abord, nous avons des filières phares Mhm. au niveau de la région de la Tsafilet, qui participent d'une manière très significative à la production nationale. Mhm. Et là, je vais parler de 4 filières pour ne pas parler de tout. Premièrement, nous avons une production de dattes très importante au niveau de la région. Nous Mhm. participons à hauteur de 85 à 90% à la production nationale, donc c'est Mhm. important. Nous avons les pommes. Nous Mhm. participons, enfin, surtout à Midelt et Tienrir, Mhm. donc nous participons pratiquement à 60% de la production nationale. Nous avons la rose, Mhm. surtout Fqarat Mgouna, nous participons à 100% de la production nationale. Magnifique. Et nous avons également le safran avec 40% de participation, de contribution à la production nationale. Donc ces 4 produits sont des phares, et ils font vraiment font travailler beaucoup de monde. Bien sûr. Je prends l'exemple de la filière date. Nous avons pratiquement 3,2 millions de journées de travail créées par cette filière. Ah, Donc c'est quand même. très, donc nous avons ce Mmh. potentiel très simple. Mais à côté de ça, nous avons d'autres filières. Nous avons l'olivier, nous avons les amandes, nous avons aussi des produits, et c'est ça, spécifiques pour la région, c'est le cumin avec Mmh. une qualité exceptionnelle. Nous avons aussi le combo, Mmh. c'est une production aussi très, très importante. Et nous avons d'autres produits qui sont spécifiques, mais en général, nous avons tous les produits. Mais comme je disais dans une conférence l'autre fois, les 7 années successives de ce stress nous ont appris beaucoup de choses. C'est de l'adaptation Là, justement par rapport au justement, climat. exactement. Donc nous, en ce moment, on oriente un petit peu les agriculteurs et même la stratégie Génération Green Mmh. dans la production des produits qui sont plus adaptés, qui consomment moins d'eau et qui ont une valeur ajoutée, c'est ça l'important, qui ont une valeur ajoutée très importante. Et je donne l'exemple du cactus. Mmh. Nous sommes à peu près cette année à 120 hectares euh, que nous avons planté. Mmh. Nous avons aussi le kharoub, aussi Oui, parmi les choses. Mais au niveau de la région, d'une manière générale, nous n'avons pas eu des productions ou des produits qui consomment beaucoup d'eau. Nous n'avons pas d'avocat, nous n'avons pas de fruits rouges. Donc, pratiquement, la zone, très elle est bien. déjà adaptée. Et je vais essayer de parler aussi d'un projet très, très important sur lequel nous travaillons. C'est le projet de Khdoussa. C'est l'adaptation, ça s'appelle justement Oui. la valorisation de l'agriculture irriguée et adaptation de l'agriculture irriguée au changement climatique. C'est un projet très intéressant. Et Il qui y a- concerne qui? Qui concerne l'ensemble des agriculteurs et même les acteurs, je vais venir. Ça, nous avons construit un barrage de Khdoussa sur lequel on va prélever 30 millions, Mmh. 30 millions de mètres cubes, et on va pouvoir irriguer 5000 hectares de 5000 Mmh. hectares. 5 000 800, hectares, c'est énorme. 825 Mmh. hectares
concerne les petits agriculteurs, c'est l'ancien oasis ou l'oasis traditionnel. Nous avons également les ayants droit avec 1200 hectares et nous avons les investisseurs qui est très important pour nous, 3000 hectares. Donc l'ensemble, c'est un projet intégré et inclusif qui intéresse tout le monde, mais qui va donner un levier très important au développement de la région. Et je prends un seul indicateur cette année qui est nouveau, c'est l'exportation des dattes marocaines à l'étranger. Cette année, nous avons réussi un chiffre exceptionnel. Nous avons exporté 2008 tonnes, alors qu'avant, on faisait 400-500. Donc, c'est un bon. quand même un projet très, très intéressant qui a un objectif principal, c'est la mobilisation de l'eau de surface, avec lesquels on va irriguer pour préserver justement la nappe phréatique qui est touchée et qui a été touchée pendant les 7 ou 8 années de sécheresse. Eh bien, merci Simemouni Jamal pour cet éclairage de la région Dra Tafilelt, ici à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture. Et puis bravo pour tout ce que fait justement la région, la direction de la région et la direction de l'Office régional de mise en valeur agricole de Tafilelt. Merci pour ces informations et on vous souhaite vraiment plein de belles choses pour ces projets lancés. Merci beaucoup. Merci.